جديد. اهلا، تحيه لك مريم. اذا مشاهدينا الافاضل، اهلا بكم في هذا الموعد الرياضي الذي سيكون خاصا بالنظر لنوعيه الضيف الذي نستضيفه في هذه الظهيره الرياضيه. الامر يتعلق بلاعب دولي مالي لعب في شبيبه القبائل لمده موسمين، ولكنه بقي متعلقا بالجزائر بشكل أو بآخر. لعب أيضا في الترجي التونسي وكذلك الرجاء البيضاوي المغربي، بالإضافة إلى أندية أخرى. سيكون معنا اليوم إذن ضيف من نوع خاص كما قلت، وهو إدريس كوليبالي. مرحبا بك إدريسا. Bonjour, مرحبا. Très content de vous avoir en direct aujourd'hui sur الشروق نيوز. سعداء جدا باستضافتك اليوم في الشروق نيوز. Bon, tout d'abord, je dis bonjour à toutes et tous. Donc, c'est fait un plaisir pour nous vraiment d'être votre plateau aujourd'hui. ونحن الأسعد. إذن إدريس كوليبالي الذي يقول بأنه سعيد جدا اليوم بتواجده في بلاطو الشروق نيوز. إذن في البداية إدريس كوليبالي، الكثيرون يتساءلون عن سر وجودك بالجزائر وسر العلاقة الخاصة التي بقيت بينك وبين الجزائر. إذن beaucoup se posent cette question, Idrissa, le secret de votre présence déjà en Algérie, mais aussi cette relation particulière entre Idrissa Koulibaly et l'Algérie. Bon, c'est clair. Mon secret d'être ici en Algérie, pour moi, c'est tout à fait normal parce que l'Algérie, je le considère comme mon deuxième pays. Justement, pourquoi? Parce que je suis marié à une Algérienne et j'ai 3 enfants, alhamdoulilah. Donc, c'est une chose particulière pour moi. إذن سر العلاقة الخاصة هي زواج من جزائرية أنجب معها 3 أطفال. إذن إدريس، لعبت في عدة بلدان مغاربية، لعبت في السعودية، لعبت في فرنسا أيضا مع نادي إستر الفرنسي، ولكن علاقتك بقيت خاصة جدا مع الجزائر. ما هي الأسباب اللي خلتك ربما تتعلق بسواء منطقة القبائل من خلال تجربتك مع شبيبة القبائل أو حتى مع الجزائر ككل، لأنك تقول بأنك متواجد منذ فترة في الجزائر. Vous avez joué au Maghreb, en Tunisie, au Maroc, en Arabie Saoudite, même en France avec Istres, mais vous avez toujours gardé cette relation particulière avec la Kabylie à travers cette expérience avec la JS Kabylie, mais aussi avec l'Algérie. Oui, tout à fait, parce que je pense que j'ai fait presque 10 années de carrière, de 2008 jusqu'à 2019, et je dirais que c'est ici en Algérie que tout a commencé. Depuis au Mali, j'ai joué au centre Salif Keita. J'ai fait toutes mes classes là-bas, depuis minime, cadet, junior jusqu'à l'équipe primaire. Et à partir du centre Salif Keita, donc je suis venu directement à la GSK et j'ai joué là-bas pendant 3 ans. دونك سر هذه العلاقة يكمن في أنك أول تجربة خارج مالي هي كانت مع شبيبة القبائل. نعود إليك شخصيا إدريس، تحدثت نريد أن نعلم أين وصلت قضية طلبك للجنسية الجزائرية بحكم أنك متزوج من جزائرية. Qu'en est-il de votre demande d'avoir la nationalité algérienne, vu que votre épouse est algérienne? Oui, la nationalité, je pense pour avoir la nationalité algérienne, moi personnellement, je tiens beaucoup à ça, parce que j'ai une partie de moi ici, en Algérie. Ma femme, c'est une Algérienne et tous mes enfants, ils sont tous nés ici. Et franchement, je tiens beaucoup. Et d'ailleurs, s'il y a des gens de bonne volonté qui peuvent m'aider pour avoir cette nationalité, ça sera vraiment une fierté pour moi et toute ma famille. Parce que je considère l'Algérie comme mon deuxième pays. إذن تعتبر بأن الجزائر مثل بلدك الثاني، بالنظر لأنه أولادك 3 مولودين بالجزائر، بالإضافة إلى أنه زوجتك جزائرية. بالحديث عن هذه الحالة إدريس كوليبالي، شفنا في البطولة الوطنية في السنوات الأخيرة حالة اللاعب السابق لاتحاد الجزائر الملغاشي أندريا الذي تحصل على الجنسية الجزائرية في بطولة تمنع الأجانب الذين يتجاوزون سن 28. يعني واش رايك في هذا القانون؟ إدريس، on a vu le cas d'Andrea qui était à l'USM Alger. Il a eu la nationalité algérienne qui lui a permis de jouer en Algérie. Au-delà de ses 28 ans, vous savez que la loi en Algérie limite l'âge des étrangers à 28 ans. Un mot sur cette loi. Bon, je pense que c'est une loi, c'est vraiment dur, surtout concernant les joueurs étrangers. Les championnats algériens étaient connus vraiment avant d'accueillir des bons joueurs et des très bons joueurs étrangers ici en Algérie.
Il y a nos aînés qui sont passés par là. Je peux citer Cheikh Oumar Dabo, Mamadou Diallo de l'USMA, Drissa Diakité, Sidibé. voilà, ainsi de suite. Voilà, ils ont tous débuté ici et après ils sont finis en Europe. Donc c'est une loi, je pense que c'est vraiment dur. Mais d'un côté aussi, je peux comprendre parce que il y a des clubs ici, quand tu fais recruter un joueur étranger, et maintenant, s'il y a une mésentente entre le club et puis les joueurs, je pense qu'il faut trouver un terrain d'entente. Donc quand un club il résilie le contrat d'un joueur étranger c'est-à-dire sans avoir la consensus avec les joueurs. Donc les joueurs, il sera obligé de porter une plainte à la FIFA. Et quand les joueurs étrangers ils portent plainte à la FIFA, et après c'est la fédération qui sera obligée de payer les joueurs. Donc je pense que c'est ça qui a poussé la fédération à prendre de telles décisions. Mais je pense que القانون صعب وقاسي نوعا ما، ولكن هناك تفاهم بالنظر بخصوص هذا القانون. إذن بالحديث عن اللعب في الجزائر، إدريس، هل هناك رغبة في العودة إلى الجزائر من بوابة أحد النوادي، ربما من بوابة ناديك السابق شبيبة القبائل؟ Est-ce qu'il y a cette envie de rejouer? On sait que vous êtes compétitif toujours, donc est-ce qu'il y a toujours cette envie de rejouer en Algérie? Oui, bien sûr, bien sûr. En tout cas, moi, personnellement, c'était mon souhait. Hein. C'était mon souhait de finir ici, en Algérie, parce que c'est là que tout a commencé. Donc, je voulais finir en beauté ici. Donc, s'il y a une possibilité, vraiment, je le ferai avec beaucoup de plaisir. إذا بالعودة إلى تجربتك في شبيبة القبائل، أذكر بأن إدريس كوليبالي يقول بأنه يتمنى أنه يعود إلى الجزائر من بوابة أحد النوادي، خاصة وأن الأمر يتعلق بتجربته الأولى خارج مالي. بالعودة إلى تجربتك في شبيبة القبائل، الكل يتذكر طبعا مستواك الكبير، لقب بطولة 2008، بالإضافة إلى صور دموعك التي تبقى طبعا صور خاصة جدا في مباراة TP Mazembe. Un mot sur cette belle aventure avec la GSK entre 2008 et 2010 2010, ouais, franchement, bon, franchement, on a passé des bons moments, de très bons moments ensemble. C'est vrai, il y a eu des hauts et des bas, mais je vais retenir les bons moments que j'ai passés ici à la GSK et j'en profite pour rendre hommage à mon ex-président, Mohamed Chérif Anassi, vraiment qui nous a quittés. Voilà, vraiment paix à son âme. Et voilà, donc. Dès le début, les 6 premiers mois, j'ai été champion avec l'Algérie, donc pas l'Algérie, avec la GSK plutôt. Après, vraiment, on a joué les Champions League et les Coupes de la CAF. Et voilà, on a fait de bons trucs et je garde toujours de bons souvenirs. Et surtout, j'ai eu beaucoup de rapports avec les supporters de la GSK. Donc voilà. تبقى تجربة خاصة بالنسبة لإدريس كوليبالي، الذي يبقى يملك علاقة خاصة وخاصة جدا سواء مع النادي أو مع أنصار شبيبة القبائل. إدريس، تحدثت عن المرحوم محمد شريف حناشي الذي كان رئيسك في بين 2008 و2010. كلمة عن الفقيد. Un mot sur le regretté Mohamed Chérif Hannachi qui était votre président lors de votre passage à la GSK. Ouais, bon, moi, Chérif Hannachi, moi, je l'ai toujours considéré comme un père. Et lui aussi m'a toujours considéré comme un fils. C'est quelqu'un qui s'est tout donné à la GSK en corps et âme. Donc voilà, je pense que c'est toute la Kabylie qui regrette son départ, quoi. Donc c'est quelqu'un qui était là pour la GSK. C'était un vrai chauvin, donc voilà. الأمر يتعلق بإدريس كوليبالي، يعتبر حناشي بمثابة الوالد الذي قدم كل شيء سواء بالنسبة للاعبين أو بالنسبة لشبيبة القبائل. Parlons de cette GSK إدريس كوليبالي. بالحديث عن شبيبة القبائل، تعليقك حول الوضعية الصعبة التي يعانيها. ربما جيلك في 2010 تعتبر آخر تشكيلة حققت يعني صنعت أفراح الجمهور القبائلي، ولكن النادي يعاني منذ فترة من غياب الاستقرار ماديا ومن جميع النواحي. Un commentaire sur cette situation difficile que vit le club de la GSK depuis votre départ pratiquement en 2010. La GSK n'est plus comme avant. Oui, c'est vrai. Moi, personnellement, c'est vraiment triste. C'est triste de voir la GSK dans cet état. Au fait, moi, personnellement, j'ai eu la chance à chaque fois quand je croise les supporters de la GSK, on parle que les problèmes. Donc, je sens que les supporters, ils sont tristes. Et
Donc j'espère que tout va rentrer dans l'ordre dans les jours à venir parce que la GSK c'est un grand club. La GSK est connue sur le plan international en Afrique et tout. Donc il faut que la GSK retrouve sa place sur le continent africain. Donc il faut حزين لوضعية النادي إدريس كوليبالي للوضعية التي آل إليها فريق شبيل القبائل والحل في رأيك إدريس كوليبالي la solution selon vous pour ce club. Pour moi, la solution pour la GSK, au fait, la GSK a besoin de tous les enfants du club. Et parce que quand on voit les dirigeants sont divisés, les anciens joueurs sont divisés, les supporters sont divisés, ce n'est pas bon pour la GSK. Donc il faut une solidarité. Que toutes ces personnes-là laissent leurs égos de côté et de se donner la main vraiment pour que la GSK puisse remonter les pentes. إذا الحل في رأيك أنه تكون عائلة كبيرة لشبيل القبائل خلف هذا النادي ووضع الخلافات الشخصية جانبا وهذا ما نتمناه بطبيعة الحال لفريق كبير مثل شبيبة القبائل. إدريس أنت جئت من مالي بالتحديد من مركز صاليف كايطا الذي على غرار باري ديمبا على غرار ديالو العديد من اللاعبين الماليين تألقوا بشكل كبير في البطولة الوطنية لكن في السنوات الأخيرة نشوف بأن ربما السوق المالية لم تعد تستهوي الأندية الجزائرية. On a vu que vous êtes venu à partir du centre Salif Keita, à l'instar de votre partenaire à l'époque dans l'axe central Paris Demba, Diallo. On a vu beaucoup de joueurs maliens qui ont fait pratiquement les beaux jours des clubs algériens, mais depuis quelque temps, il y a une certaine rupture entre les clubs algériens et les Maliens. À votre avis, c'est quoi les causes de cette rupture? Bon, les causes, je pense que ça concerne toujours les lois par rapport aux joueurs étrangers. Parce que quand tu vois les limites d'âge, c'est 27 ans. Un joueur, il devient mature à l'âge de 27 et 28. On peut dire qu'un joueur, il est devenu mature. Et maintenant, quand tu vois, que ce soit au Mali ou d'autres pays, en Guinée ou Côte d'Ivoire, actuellement, tous les jeunes, ils rêvent de jouer en Europe. Bon, même si ce n'est pas donné à tout le monde, donc, mais je pense qu'il faut changer cette loi-là. Et je pense que ça pourra permettre à beaucoup de joueurs étrangers. إذا تعتقد بأن المشكل في هذا القانون الذي يحدد سن اللاعبين الأجانب في الجزائر إلى سن 27 أو 28 سنة ولكن إدريس شفنا بأنك جيت إلى شبيل القبائل في سن مبكرة على غرار باري ديمبا على غرار حتى اللاعبين الآخرين. ربما هذه ليست حجة. ربما إدريس quand on voit que vous êtes venu très jeune à la GSK, peut-être qu'il y a encore des jeunes maliens issus du centre Salif Keita ou d'autres centres de formation. Donc ce n'est pas vraiment une excuse. Oui, ce n'est pas des excuses. Actuellement, au Mali, partout en Afrique, il y a des très beaux centres de formation. Je pense que même moi, personnellement, ça fait partie de mes projets, c'est-à-dire après le foot. C'est-à-dire d'attirer des bons jeunes talentueux pour qu'ils puissent venir ici dans les championnats algériens pour mener leur talent. Je pense que ça sera un atout surtout pour les clubs qui puissent recruter des bons jeunes. Et en tout cas, ça sera même bien pour les clubs financièrement parce que quand on voit les Cheikh Oumar Dabo et tout, après 2 saisons, ils sont tous partis en France. Donc ça pourra permettre aux clubs aussi de bénéficier. بين مشاريعك المستقبلية جلب اللاعبين الشبان إلى من مالي إلى الجزائر بغرض الاستثمار فيهم طبعا سواء رياضيا أو اقتصاديا من خلال تحويلهم إلى فرق أوروبية أو حتى خليجية أو حتى في بلدان أخرى. إدريس أكيد تابعت قرعة كأس الكاف التي أوقعت فريق شبيبة القبائل فريقك السابق طبعا مع فريق الملعب المالي. تعليقك حول هذه المواجهة اللي حتكون فيها ربما أنت بين نارين. Vous avez sûrement suivi le tirage au sort du 16e finale bis de la Coupe de la CAF. Oui. La GS Kabylie sera confrontée au club du stade malien. Donc vous serez un peu départagé entre les deux clubs. Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, ça sera du 50-50. Et donc je souhaite que les meilleurs gagnent. En tout cas, c'est un tirage... bon. C'est pas... Comme je l'ai dit, ça sera du 50-50. En tout cas, les matchs vont se jouer entre les deux. Hein? Vous serez de quel côté? De quel côté? Ça sera vraiment difficile pour moi. Comme je vous l'avais dit, ça sera du 50-50. Même côté sentiment. إذا يقول إدريس كوليبالي بأنه راح يكون منقسم في خلال هذه المواجهة. في الأخير إدريس كوليبالي طبعا تابعنا ما قلته بخصوص وضعيتك هنا في الجزائر. رسالتك للسلطات الجزائرية
وحتى الهيئات الكروية المعنية بخصوص وضعيتك هنا في الجزائر. Un message Idrissa Koulibaly, donc quel est votre message? Profitez de l'occasion pour adresser un message soit aux autorités algériennes ou aux différentes instances footballistiques en Algérie, concernant votre situation bien sûr. Ouais, bon, concernant ma situation actuelle, comme je vous l'avais dit, en tout cas, je souhaiterais vraiment avoir la nationalité vraiment algérienne. C'est une fierté pour moi et puis toute la famille, quoi. Donc, je lance un appel aux autorités algériennes vraiment qui puissent m'aider vraiment pour avoir cette fameuse لن توجه مرة أخرى رسالة إدريسا كوليبالي الذي يوجه رسالة مرة أخرى للسلطات الجزائرية بحكم أنه متزوج من جزائرية أنجب معها 3 أطفال هنا في الجزائر وهو أيضا مقيم هنا في الجزائر. ربما الجنسية اللي راح تخليه تسمح له أنه يعود إلى الملاعب الجزائرية خاصة وأنه في سن 33 سنة يعني مازالك شاب. Vous êtes encore jeune, vous pouvez toujours jouer en Algérie. Ouais, c'est vrai, comme voilà, là je suis toujours en activité, donc presque chaque semaine, je joue des matchs avec mes amis, avec même les anciens joueurs de la GSK, donc voilà, je me sens bien. moralement, physiquement, je suis encore au top. قل بأنك مستعد للعودة للعب في الجزائر. نتمنى على كل حال أن تحل وضعيتك. On souhaite que votre problème soit réglé. Bien sûr, avant de clôturer إدريس قبل أن نختم لابد أن تهنئ الجزائريين بيناير ولكن على طريقتك الخاصة اليوم. إذن إدريس avant de clôturer aujourd'hui, vous savez que c'est يناير donc vous allez sûrement féliciter les Algériens mais à votre manière. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, c'est la fête des Kabyles et je profite de l'occasion pour dire à Samigas, à tous les Kabyles qui se trouvent dans le monde entier. Tous les Algériens aussi. Voilà, donc, tous les Algériens aussi. Donc, ça se fait un plaisir. Merci beaucoup. Le plaisir. On souhaite que votre problème soit réglé le plus vite possible. إذن إدريس كوليبالي الذي يهنئ الجزائريين بيناير كما نهنئكم مشاهدينا الأفاضل بهذه المناسبة السعيدة. إذن قبل أن نختم هذا الموعد الرياضي نذكر مشاهدينا بأنه 3 مباريات من الجولة السابعة ختام الجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى تجرى في هذه الأثناء أين يستقبل فريق شبيبة القبائل اتحاد الجزائر وتستقبل مولودية الجزائر نظيرتها مولودية وهران فيما تجرى القمة العاصمية بملعب الدار البيضاء بين نادي بارادو وشباب بلوزداد. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الرياضي. مشاهدينا عودة إليك زميلتي مريم. شكرا لك خالد سقاس مقاس وكذلك حتى لإدريس بما أنه خلص صار الجزائري مقيم بيننا سقاس مقاس إدريس. مشاهدينا أنتم أيضا كل عام والجزائر بألف خير بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة. إن شاء الله تكون سنة خير الكثير من الصحة بإذن الله والكثير من السعادة والفرح والحب في هذه السنة. سقاس مقاس كل عام وأنتم بألف خير. السلام عليكم.